Bonjour à tous, une petite vidéo non professionnelle bien sûr pour découvrir le poids. Alors, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre, on a les pieds bien ancrés dans le sol. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Terre attire tous les objets à elle, et donc que l'on soit au pôle Nord, que l'on soit à Paris ou que l'on soit à Kourou au niveau de l'équateur, on voit toujours qu'on a les pieds bien au sol parce que la Terre nous attire. Et cette force d'attraction est appelée le poids. Alors, comme toute force, le poids, son unité, c'est le newton, de symbole N. Le poids va se mesurer avec un dynamomètre. Et bien sûr, la lettre qui va remplacer le mot poids, ce sera la lettre P. Alors, si on regarde une étiquette d'un emballage alimentaire, je vois ici poids net 180 grammes. Une erreur a été commise. Effectivement, le poids, c'est la force d'attraction de la Terre sur tous les objets. Le poids est en newton, il ne peut pas être en grammes. Donc ici, il aurait fallu écrire masse nette 180 grammes. On confond souvent poids et masse, mais ce sont deux grandeurs différentes. La masse mesure la quantité de matière qui compose un objet et la masse dépend du nombre d'atomes qui la composent. Ici, vous voyez, j'ai une masse de 50 grammes. Ici, j'ai une masse de 500 grammes. Plus j'ai d'atomes dans la matière, plus la masse est importante. La masse mesure la quantité de matière qui compose un objet. Par contre, le poids, ça mesure la force d'attraction de la Terre sur l'objet. Ici, l'objet a un poids de 1,7 newton. Voilà. Donc on confond souvent poids et masse, mais ce sont deux grandeurs différentes. Il faut aussi savoir que la masse est une grandeur universelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. Que l'on soit sur Terre, sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, c'est toujours la même quantité de matière qui nous compose, on aura donc toujours la même masse. La masse ne varie pas de l'endroit où on se trouve. Alors ici le capitaine Haddock, quand il est sur Terre, il est écrasé par son scaphandre qui pèse 150 kg. Par contre, quand il est sur la Lune, il vole. Alors bien sûr, sa masse n'a pas changé, la quantité de matière qui le compose n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est son poids. La Lune attire moins fort les objets à sa surface que la Terre. L'attraction de la Lune est bien plus faible que l'attraction de la Terre, et la capacité d'un astre à attirer un objet est appelée l'intensité de la pesanteur. Donc l'intensité de la pesanteur sur la Lune est plus faible que l'intensité de la pesanteur sur Terre. Voilà, donc c'est pour ça que le capitaine Haddock est capable de sauter très très loin sur la Lune, alors que ses sauts sur la Terre sont bien plus petits. Quelques exemples d'intensité de la pesanteur. Vous voyez sur la Terre, l'intensité de la pesanteur est de 9,8 newtons par kilogramme. Sur la Lune, elle n'est que de 1,6 newtons par kilogramme. Alors si on fait des sauts, eh bien par exemple si on saute 1 mètre sur la Terre, ici on a la Terre, et bien sur Mars on sera capable de sauter 3 mètres avec la même impulsion bien sûr, et sur la Lune on sera capable de sauter 6 mètres. Parce que l'intensité de la pesanteur n'est pas la même. L'intensité de la pesanteur varie aussi sur Terre. Vous voyez au pôle Nord elle est de 9,83, à Paris de 9,81, à Kourou de 9,78. C'est pour ça qu'on envoie dans l'espace les fusées depuis Kourou, parce que l'intensité de la pesanteur à Kourou est plus faible que l'intensité de la pesanteur à Paris. Donc on notera tout ça, hein. L'intensité de la pesanteur est une grandeur qui va être remplacée par la lettre petit g et elle se mesure en newton par kilogramme. Alors maintenant, il nous reste à trouver les quatre caractéristiques du poids. Le poids est une force, donc comme toutes les forces, il est caractérisé par quatre choses: sa direction, son sens, son point d'application et sa valeur. Alors direction et sens, c'est facilement donné par un fil à plomb, ici. On voit que la direction, eh bien, c'est la verticale, représentée par le fil du fil à plomb. Et le sens, eh ben, c'est vers le bas, hein. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on est bien sûr attiré vers le centre de la Terre. Voilà, on a les deux premières caractéristiques, direction verticale, sens vers le bas.
Où mettre le point d'application de cette force? En effet, un objet est composé d'une multitude d'atomes et eh bien, le poids, il s'exerce sur chaque atome qui compose la matière. Donc, où mettre le point d'application d'une force qui est répartie dans tout le volume de la matière? Eh bien, le point d'application du poids sera le centre de gravité de l'objet. Centre de gravité remplacé par la lettre G. Un disque, vous voyez, le centre de gravité, c'est le milieu du disque. Un carré, c'est l'intersection des diagonales. Ici, un triangle, on a le centre de gravité à cet endroit. L'anneau, c'est le centre de l'anneau. La sphère, c'est le centre de la sphère. Voilà, le point d'application sera le centre de gravité G de l'objet. Il nous reste maintenant à représenter quelques forces. Alors par exemple, si je veux représenter le poids d'une balle, comment je fais? Eh bien déjà, son point d'application, c'est le centre de gravité, donc le centre de la sphère. Une balle, c'est une sphère. Direction verticale, sens vers le bas. Alors j'ai un poids de 2 newtons, 1 cm 5 newtons, donc je devrais représenter une flèche de 2 cm. Alors si je prends par exemple une brique, le point d'application c'est à l'intersection des diagonales, donc à peu près ici, direction vers le bas, sens vertical. Alors j'ai ici 1 cm 5 newtons, donc je devrais faire une flèche qui aurait longueur de 3 cm. Voilà. Bien, on fera quelques exercices là-dessus. Alors, on a tendance à confondre poids et masse dans la vie courante. On fera une expérience en classe pour montrer que le poids et la masse sont intimement liés. Et oui, poids et masse, ce sont deux grandeurs proportionnelles. C'est pour ça qu'on les confond souvent. Le poids et la masse sont proportionnels, et là, ça se traduit par une droite qui passe par l'origine. Donc on peut, connaissant la masse et l'intensité de la pesanteur, calculer le poids P en newton avec la formule P égale M fois G, une formule très célèbre en physique-chimie qui est écrite ici, P égale M fois G. On confond souvent poids et masse parce que le poids et la masse sont deux grandeurs proportionnelles. Et donc on peut écrire cette formule de trois façons différentes. P égale mg, m égale P sur G, G égale P sur M. Voilà, avec le poids en newton, la masse en kilogrammes et G, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Donc nous savons maintenant que le poids est une force caractérisée comme toutes les forces par quatre choses. Son point d'application, le centre de gravité de l'objet, sa direction verticale, son sens vers le bas, sa valeur qui se calcule avec la formule P égale M fois G.